Dis avec moi l'homme. Et l'homme, regarde ce qui est écrit ici. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. Dis avec moi, il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En lisant ces versets, tu découvres la première saison du mariage. La première saison du mariage n'est pas une histoire entre l'homme et la femme. C'est une histoire entre l'homme et Dieu. Toi, quand tu lis ta Bible, je vous ai dit que le livre de Genèse est riche. Toi, quand tu lis ta Bible, tu lis l'Éternel Dieu prit l'homme. Donc pour toi, il a pris et puis il l'a mis dans le jardin. Le mot pris ici est un mot bien particulier. C'est un mot hébreu que l'on prononce lakash, qui veut dire prendre en mariage. Dis-moi lakash. La première chose qui concerne l'homme dans la première saison du mariage, c'est son union d'abord avec Dieu. Avant qu'un homme entre en mariage avec une femme, il doit d'abord lakash, c'est-à-dire être marié avec Dieu. Et ce n'est pas lui qui prend Dieu en mariage, c'est Dieu qui le prend en mariage. Dis avec moi lakash. Quand il est écrit l'Éternel Dieu prit l'homme, ça ne veut pas dire que Dieu l'a pris par la main pour le mettre quelque part. Ça veut dire que Dieu l'a épousé. Lakash veut dire prendre en mariage, épouser, prendre une épouse, acquérir, acheter, prendre possession de prendre en main, choisir, capturer, être emmené captif, conduire, emmener. C'est ça que ça veut dire. Donc en d'autres mots, le premier épisode du mariage dans la vie de l'homme, c'est lorsqu'il s'unit avec Dieu. Tout homme qui s'engage dans une relation intime avec une femme alors que Dieu ne l'a pas d'abord pris court un grand danger. De même, les femmes, si vous choisissez de vous mettre avec un homme que Dieu n'a pas épousé dans une relation intime et très personnelle, vous courez un grand danger. Un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est un homme dangereux pour le mariage. L'homme doit d'abord être marié avec Dieu. L'homme doit d'abord être uni avec Dieu. C'est la première chose avant de s'engager dans le mariage. Ainsi, lorsque tu veux t'engager avec un homme, assure-toi que cet homme lève les mains dans l'adoration à l'église. Assure-toi que c'est un homme de prière. Assure-toi que c'est un homme qui lit la parole de Dieu. Assure-toi que c'est un homme qui craint Dieu. Et si tu te mets si tu es déjà avec un homme, alors que dans votre couple, vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est toi qui viens de connaître le Seigneur, prie pour qu'il découvre le Seigneur. C'est extrêmement important. C'est la première chose qui concerne l'homme. C'est le premier fondement d'abord de la vie de l'homme. Il doit d'abord être uni à Dieu. C'est pour ça que l'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu épousa l'homme. C'est un homme qui doit être possédé par Dieu. C'est un homme qui doit être capable de marcher avec Dieu. C'est un homme qui doit avoir été capturé par Dieu. C'est un homme qui doit être capable d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est extrêmement important. Parce qu'il est appelé à être le chef dans le foyer. En tant que chef dans le foyer, s'il ne sait pas être conduit par le Saint-Esprit, si ce n'est pas un homme de prière, il vous emmène dans le mur. C'est pour ça que ça commence d'abord par lui. Donc avant de parler mariage, parce que tous les enseignements qui tournent autour du mariage, dès qu'on dit mariage, les gens s'attendent à ce qu'on vienne parler d'un homme et d'une femme. Non, on parle d'abord de l'homme. Et vous allez voir que pendant ces 4 jours-là, je veux beaucoup parler de l'homme. Des Gabonais en particulier. Alléluia.